Eh bien, d'abord, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue dans cette maison que j'ai voulu dès le départ, la maison des Tunisiens, un endroit ouvert, ouvert au dialogue, ouvert à la discussion, rompant avec les anciennes traditions d'un bunker absolument fermé aux hommes de lettres et aux femmes de lettres, aux scientifiques, à tous ceux qui réfléchissent. Simple caserne policière, juste bonne pour donc imposer la dictature à tout un peuple soumis et effrayé. Nous avons totalement rompu avec cette tradition grâce à notre révolution. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est une maison ouverte, c'est une maison de débat, c'est une maison de réflexion. Évidemment, ce n'est pas une maison de culture, parce que c'est une maison où se prennent des décisions et parfois des décisions graves, mais c'est une maison où nous essayons de marier, autant que faire se peut, l'action et la réflexion. D'une certaine façon, tout cela tombe bien parce que vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes en plein débat sur cette constitution, à la fois la constitution interne de la Tunisie. Nous sommes aussi en plein débat autour de ce grand rêve qui a été le mien pendant de très nombreuses années, à savoir une Cour constitutionnelle internationale. Ça a commencé par cette idée a commencé par une immense frustration dans les années 99, où je voyais le dictateur de l'époque organiser des élections qui étaient à la fois une honte pour la Tunisie, pour les Tunisiens, une façon de se moquer de l'intelligence des gens, de les humilier, et il n'y avait absolument aucun recours. Il n'y avait pas de recours interne, puisque nous n'avions pas de constitution digne de ce nom, respectée, nous n'avions pas de cour constitutionnelle digne de ce nom, nous n'avions pas de juristes ou de forces politiques capables de contester légalement ces décisions. Et en plus, en regardant ailleurs, il n'y avait évidemment pas de Cour constitutionnelle internationale à laquelle on pouvait s'adresser pour dire « mais écoutez, il y a là un abus de confiance, il y a là une dictature qui est en train de se moquer de tout un peuple, qui est en train de le soumettre, qu'est-ce qu'on fait ?» Et c'est là que, donc, de ce manque est venue cette idée qui me paraissait à l'époque juste une utopie, mais j'ai toujours considéré comme si tous les rêves ne se réalisent pas, beaucoup de choses de ce qui s'est réalisé a été à un moment ou à un autre un rêve. Ah, donc je me suis dit, je vais continuer à rêver en couleur en attendant que le hasard de la vie a fait que ça s'est réalisé, qu'aujourd'hui je suis dans cet endroit et que j'ai cette chance historique de pouvoir peut-être réaliser ce rêve que je considère comme bénéfique non seulement à la Tunisie, à la cause de la démocratie, mais qui pourrait aussi faire partie de la panoplie, si vous voulez, de toutes les mesures que nous devons mettre en place pour prévenir la dictature. Parce que c'est bien de faire un TPI pour punir les coupables, mais ces coupables, c'est quoi? Ces coupables, c'est l'efflorescence de la dictature. Mais si on pouvait prévenir la dictature à la base, si on pouvait mettre en place des mécanismes capables de dire ces élections sont des élections inacceptables par la communauté internationale, ce gouvernement est un gouvernement non accepté, etc. Peut-être que nous pourrions évidemment empêcher toutes ces dérives qui mènent au TPI. Alors le TPI d'un côté, la CCI de l'autre, peut-être que nous aurions à ce moment-là un dispositif extrêmement prêt à rendre la vie dure à la dictature. Parce que malheureusement, la dictature, c'est comme la mauvaise graine, comme la mauvaise herbe, ça repousse tout le temps. Tant qu'il y aura des hommes, tant qu'il y aura du pouvoir, tant qu'il y aura de l'argent, il y aura toujours la dictature. Le combat pour la démocratie, c'est comme le combat pour la santé, un combat éternellement recommencé et qui n'est jamais gagné. Parce que de la même façon qu'il y a la santé et la maladie, de la même façon qu'il y a la démocratie, il y aura forcément des dictatures. Donc c'est illusoire de croire que la démocratie va un jour s'installer, qu'elle va régner en maître sur cette planète et qu'on en finira avec les dictateurs. La réalité, c'est que nous allons avoir des démocraties qui vont vieillir, qui vont se fatiguer, qui vont laisser la place à des dictatures jeunes et féroces, que le combat pour la liberté devra être de nouveau instauré, qui s'arrêtera jamais, etc., etc. Donc il faut que nous soyons prêts à la fois pour instaurer cette démocratie dans ce pays, l'importance du débat constitutionnel actuellement qui est en cours et j'espère que vous allez nous y aider. Effectivement, nous avons beaucoup de choses à apprendre et vous avez raison, monsieur le sénateur, mon cher collègue et monsieur le président, d'avoir dit ce matin qu'il y a des expériences, il y a des points communs, il y a des impondérables, il y a des lignes directrices qui sont toujours les mêmes et il faut qu'on apprenne de cela. Et en même temps, nous devons continuer à partir de la Tunisie, donc de voir ce qu'on peut faire pour que ce rêve de la CCI devienne une réalité. Je vous remercie d'y participer, de faire partie de ce rêve, de faire en sorte qu'on puisse avancer un tout petit pas pour le réaliser.
C'est un grand honneur pour moi de vous recevoir ici, c'est un grand plaisir, c'est un grand espoir. Je vous laisse donc à vos activités parce que je dois malheureusement aller parler d'un autre problème qui est la torture, puisque nous avons aussi ce soir une réunion de l'autre côté de la ville qui va parler de comment prévenir la torture. Énorme problème de ce pays, les 10 dernières années, les 20 dernières années, et énorme problème aussi contre lequel il faut continuer à se battre parce que là aussi c'est de la mauvaise graine, c'est de la mauvaise herbe qui repoussera en permanence. Donc je vais continuer à vaquer à mes occupations, à mes soucis, à mes difficultés, mais qui sont des difficultés et des soucis de création. Nous sommes dans une phase extraordinaire dans ce pays, nous sommes en train de créer de nouvelles structures, de nouvelles attitudes, de nouveaux comportements. C'est une phase d'intense créativité et c'est pour moi un grand honneur et un grand plaisir d'y participer. Et les Tunisiens qui sont là, surtout les jeunes, savent de quoi je parle puisqu'eux aussi font partie de ce processus de création. Merci mes chers amis, merci beaucoup d'avoir contribué un peu à faire avancer ce rêve qui j'espère va devenir le nôtre et qui un jour deviendra la réalité, la réalité, la réalité. Merci beaucoup, au revoir et bonne continuation.